Hello, hello les amis, mais comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ce format de story time. Regardez ce décor magnifique. À chaque fois, je vous fais faire le petit tour du propriétaire. Je vais vous montrer les bateaux à l'arrière. Regardez cela. C'est paradisiaque, hein. Il y a un peu plus de bateaux d'ailleurs aujourd'hui. Vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes. Il y en a un peu plus aujourd'hui. Voilà, magnifique. La mer est bleue. Hier, c'était le feu d'artifice. Donc d'ailleurs, je vais vous poster évidemment via les vidéos, via une petite vidéo comme je vous fais d'habitude en lifestyle sur mes différents réseaux sociaux. Il y avait le feu d'artifice là-bas au fond, juste derrière moi, près du restaurant le Solenzara. C'était le point de tir des feux d'artifice. C'était assez magnifique. On a passé un quart d'heure très coloré. C'était vraiment génial. Cela faisait d'ailleurs des années que je n'avais pas assisté à un feu d'artifice sur l'eau, puisque lorsque j'étais enfant, eh bien, j'allais au Grau-du-Roi. J'avais cette chance-là. Mes grands-parents m'offraient une semaine au bord de la mer, au Splendid Hôtel d'ailleurs, pour ne pas le nommer. Ça remonte quand même à plusieurs décennies, mais en tout cas, nous regardions le feu d'artifice, puisque mes grands-parents adoraient prendre une chambre juste face à la mer. Évidemment, à l'époque, c'était aussi beaucoup d'années, beaucoup de sacrifices toute l'année pour pouvoir se payer une semaine au bord de mer au Grau-du-Roi et regarder le feu d'artifice du 14 juillet. C'était vraiment un plaisir extrême. Alors aujourd'hui, nous allons parler de négociations immobilières. On n'y échappe pas à chaque fois. Allez, on va garder la vidéo comme ça. Je pense qu'il va repasser dans le sens tout à l'heure. C'est assez extraordinaire, mais bon. Alors, ne nous laissons pas distraire, les amis. Nous sommes dans une vidéo excessivement sérieuse, vous le savez. Alors, oui, donc, je vous parlais. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait attention avant de démarrer la vidéo, mais bon. Alors, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je disais? Alors, oui, donc, mes grands-parents, leur plaisir, c'était évidemment d'aller voir le feu d'artifice sur le bord de mer. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment, c'est fabuleux, quoi. Il n'y a pas à dire, c'est fabuleux. Alors, et il va repasser dans le sens, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On a beau faire, hein. Bon, allez, on continue. Restons zen. Il est quelle heure? Il est 8h50, hein, vous voyez. C'est tôt. Alors, je continue. Donc, le plaisir du feu d'artifice. Donc voilà, je vais vous publier évidemment une petite vidéo. Vous savez que c'est le nouveau format que je vous ai créé d'ailleurs depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le matin, c'est une vidéo d'astuces, de conseils pédagogiques sur l'immobilier. Et puis le soir vers 18h, c'est la vidéo souvenir de ma journée, puisque vous êtes très nombreux à me poser les questions de ce que j'ai fait, me dire ah là là Sophie, c'est magnifique, tu es dans un endroit exceptionnel, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et donc du coup voilà, je partage évidemment cela avec vous. Alors les amis, on parlait de négociation. Je voulais vous parler du pourcentage de négociation. Vous savez que moi je suis assez transparente ici sur cette chaîne YouTube et d'ailleurs même sur tous mes réseaux sociaux, puisque l'intérêt pour vous évidemment c'est de connaître les chiffres, que vous soyez débutant ou évidemment que vous soyez investisseur aguerri. Et surtout, se tenir au courant aussi des actualités, bien sûr, et des derniers chiffres, puisque ça varie.
Alors, la moyenne nationale actuelle du taux de négociation est de 6,5%. Donc ça, c'est une donnée que vous devez avoir en tête puisque, vous le savez, il y a toujours un prix affiché sur une annonce immobilière ou même quand vous passez directement par un site ou par des sites internet qui sont ce qu'on appelle direct propriétaires. Et donc du coup, alors c'est un peu dommage, j'ai envie de vous dire, très souvent justement les prix sont élevés, un peu plus élevés que ce qu'en souhaite réellement justement le propriétaire vendeur pour pouvoir négocier. Alors pourquoi c'est comme ça? J'ai envie de dire c'est un peu historique aussi. Nous sommes une population méditerranéenne. Vous voyez, je suis au bord de la Méditerranée, mais nous sommes une population méditerranéenne et donc nous avons besoin de marchander, de négocier, de discuter du prix. Alors moi-même je préférerais me dire tiens, le prix c'est le prix et puis voilà, c'est à ce prix-là qu'on achète, et en fin de compte non. Alors donc pour en revenir à ce pourcentage, eh bien sachez que actuellement la moyenne c'est 6,5%. 6,5%. Selon certaines régions, donc je ne vais pas citer les régions parce que voilà, l'idée c'est que vous puissiez aussi être assez libre de pouvoir justement négocier tout simplement, sans vous dire tiens, je suis dans telle région donc Sophie m'a dit que c'était X%, je vais négocier plus. Non, bien sûr que non, puisque vous avez toujours voilà, une moyenne médiane et puis après soit on est en dessous, soit on est dessus, et je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment. Ça peut monter puisque vous le savez, les notaires enregistrent tous les actes et donc on connaît aussi ces données via les bases de données notariales, et ça peut monter jusqu'à 10%. Donc vous voyez, vous avez cette latitude quand vous prenez donc le prix net vendeur de vos 6,5% versus 10%. Voilà, c'est la collecte des chiffres que nous avons actuellement. Alors, cette négociation, elle va dépendre de vous, elle dépend bien sûr du vendeur, puisque sans le propriétaire vendeur, il ne se passe pas grand-chose, évidemment, vous le savez. Et cette négociation, que vous soyez accompagné ou pas par un professionnel de l'immobilier, eh bien, je vous recommande, y compris d'ailleurs dans votre lettre d'offre et d'intérêt, nous avons déjà travaillé sur le sujet, mais je vous ferai une vidéo d'ailleurs évidemment là-dessus. Cette lettre d'offre et d'intérêt, je vous recommande de la préparer, donc on l'écrira ensemble bien sûr, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Je vous recommande justement de pouvoir justifier votre prix, dans le sens où lorsque vous notez votre prix, vous allez dire voilà, c'est avec une condition suspensive de crédit ou non, dans telle et telle circonstance. Est-ce que vous allez donner un délai à votre lettre d'offre et d'intérêt, donc elle est soumise à X jours pour pouvoir être validée, etc., etc. Et donc quand vous allez noter le prix, je vous recommande de dire je propose à 100 000 € ce bien immobilier parce que X, parce que Y. Et notamment, votre argument choc, ça va être les différents travaux. Le prix des charges de copropriété sont souvent élevés, donc je vous recommande évidemment de regarder cette donnée. Voilà. Donc, vous savez tout en fait sur le pourcentage du taux de négociation. Donc, je le rappelle, entre 6,5 et 10%. Alors, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre force de négociation, comment vous négociez et jusqu'à quel taux. Allez les amis, merci beaucoup évidemment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous refais un tour du décor, un tour d'horizon. Cette fois-ci apparemment, personne à droite, personne à gauche. Et puis on se retrouve bien sûr très prochainement pour la prochaine Storytime. Je vous embrasse, bisous les amis.
portez-vous bien et puis à très vite. Ciao, ciao, bye bye.